Voilà, séance de reprise terminée. Pec biceps. Donc bon, c'est plutôt un bon compromis, je trouve. Demain, on verra si j'ai pas de gêne quand je fais le dos, parce que c'est vrai que en faisant le dos, on active aussi les biceps. Donc demain, du coup, on va voir si ça me gêne pas quand je fais le dos. Normalement, ça devrait le faire. Donc bon, j'ai l'impression que ce sont des séances un tout petit peu plus courtes que les push-pull legs. Et c'est pas plus mal. Ça permet de se concentrer mieux et puis d'éviter de faire trop d'exercices. Là, on doit être à 4 exercices pour les pecs et 2 exercices pour les biceps. Donc j'ai commencé avec du développé couché classique. Alors ça faisait un long moment. Alors quand je dis un long moment, c'est quelques semaines que j'avais pas réessayé le développé couché. Parce que je me sentais un peu plus à l'aise sur les machines guidées et sur les mouvements avec haltères. Donc là, j'ai refait du développé couché à la barre. Mais effectivement, j'ai mis moins lourd que la dernière fois que j'en ai fait. Parce que mon corps, il a toujours de la force, mais disons que vu que j'en fais moins souvent, je progresse beaucoup moins vite forcément à cet exercice. Donc là, je voulais en faire pour me faire plaisir, on va dire. Et c'est vrai que je préfère d'autres exercices plutôt aux machines, aux haltères, pour les pecs. La barre, je sens plutôt bien mes pecs, mais c'est pas celui qui me fait le plus plaisir à faire, on va dire. Donc je me dis une fois de temps en temps c'est bien. Après c'est quand même un exercice polyarticulaire qui est très bien. Et quand on prend les haltères et les machines, ça limite le risque de blessure aussi forcément. Bon, faudrait que je vois quand est-ce que je peux en faire et où je peux pas en faire. Et puis aussi que je reteste le développé couché aux haltères parce que c'est normalement celui qui me procure le plus de sensations. Et la dernière fois que j'en ai fait, c'est vrai que j'avais un peu galéré et mon mouvement n'était pas terrible. Donc la prochaine fois, je réessayerai avec des pecs frais pour exécuter le mouvement très bien. Et puis je mettrai un tout petit peu moins lourd pour la première série pour bien cibler le mouvement correctement, le faire correctement. Sinon après, ouais, j'ai fait des machines guidées qui me procurent de bonnes sensations. Je pense que j'ai mis un tout petit peu trop lourd sur le chest press incliné. La prochaine fois, je mettrai un tout petit peu moins lourd, je ferai un peu plus de reps. Bon, là, voilà, je faisais entre 6 et 8 reps, c'est très bien. Mais je pense que le mieux pour moi, c'est de cibler plus 8 à 12 répétitions. Et en ce moment, j'ai tendance à faire des séries de 9. Ah, c'est le juste milieu. Et c'est les séries où j'arrive le mieux à me concentrer, on va dire. Autrement, ça fait vraiment du bien de reprendre la musculation. Là, 3 jours, pour moi, c'était vraiment long. Et croyez-moi, là, j'ai vraiment kiffé de ressentir enfin de nouveau mes muscles. Voilà, c'était le premier vlog du mois de juin. Je vous remercie toutes et tous d'avoir visionné cette vidéo. Si vous l'avez aimé, partez pas avant de mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez consommer de la routine. J'ai vraiment envie de fidéliser mon audience. Donc si vous avez le temps, allez voir un petit peu ce que je fais. Regardez si ça vous plaît. Et puis si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner. Il y a une vidéo toutes les 48 heures. Donc n'hésitez pas. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo. Et comme d'habitude, à bientôt. Bon, aujourd'hui le spectacle était de courte durée. Et c'est normal, j'ai fait que 2 exercices. Alors évidemment, j'ai augmenté le volume sur ces exercices. J'ai fait donc 6 séries par exercice. Donc tirage horizontal guidé, un petit peu convergent. J'ai fait donc 3 fois 12 à peu près et aussi 3 fois 8. Donc 3 fois une charge avec un peu plus de répétition et 3 fois une charge avec moins de répétitions mais plus lourde. Et j'ai fait exactement pareil sur le deuxième exercice, à savoir le tirage vertical guidé. Un exercice que j'apprécie tout particulièrement, enfin une machine en tout cas, parce que elle me procure de très bonnes sensations et je trouve que le tirage est vachement efficace pour moi, pour mon corps en tout cas. Donc je disais juste avant que j'allais être en retard et puis finalement j'ai quand même environ 45 minutes devant moi pour rentrer, poser mes affaires et partir tout simplement. Je vais peut-être quand même tenter de prendre une petite douche chez moi. Là j'ai oublié ma serviette alors j'ai pas pu prendre de douche à la salle. Et je voulais en parler aussi mais pour les...
Bon, séance très productive. On a fait 3 exercices pour les épaules et 2 exercices pour les triceps, dont un exercice épaule où j'ai mis beaucoup d'intensité. Donc j'ai fait, en gros, j'ai fait du dégressif et 4 séries à chaque fois. Des séries plutôt longues pour les épaules, en tout cas, entre 15 et 20 répétitions. J'ai l'impression que je sens beaucoup mieux les épaules avec des charges qui me permettent de faire entre 15 et 20 répétitions. Donc c'est ce que je fais. Et apparemment, les épaules, bah, ça s'entraînerait mieux avec des séries un petit peu plus longues. Donc, j'essaye sur moi et je vous dirai si j'ai des résultats. Pour l'instant, en tout cas, je vais vous dire oui, j'ai des résultats surtout au niveau des sensations. Donc,
tant mieux. Pareil, je me suis pas concentré sur l'avant des épaules parce que mes deltoïdes ont tendance à grossir beaucoup plus à l'avant que sur le côté et à l'arrière. Résultat, j'évite de mettre l'accent sur l'avant du deltoïde parce que je le sens déjà pas mal sur ma séance pec, même si je sens bien mes pectoraux. On va dire qu'ils travaillent bien assez lors de la séance pec, à mon humble avis en tout cas. Donc je préfère me concentrer sur le faisceau latéral et l'arrière des épaules pour harmoniser un petit peu tout ça. Et si je fais une séance épaules, autant prioriser comme ça les petits points faibles. Ça permet de mettre l'accent sur des parties qui ont du mal à prendre du volume. Autrement, pour les triceps, j'ai fait 4 séries vers le bas avec la poulie et 4 séries au-dessus de la tête, quoi. Donc j'ai ciblé 2 portions du triceps, enfin en tout cas mis l'accent sur l'une et l'autre. Et étant donné que mes épaules et mes triceps ne se chevauchent pas vraiment, quand je dis ça, en gros, par exemple, si on fait du développé couché, on va forcément recruter les triceps et les fatiguer. Là, j'ai pas fatigué mes triceps, résultat, j'ai pu faire des bonnes performances que je ferais pas lors d'un push-pull legs par exemple, parce que à la fin de la séance, je suis complètement cramé. Donc ça, c'est un bon point. J'ai pu vraiment mettre l'accent sur les triceps et les entraîner vraiment correctement avec des charges correctes et une intensité correcte. Donc là-dessus, c'est un excellent point en plus pour le split qui permet vraiment de se concentrer sur des muscles sans être cramé. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Ensuite, à la fin, je n'ai pas le filmé, mais j'ai tenté une marche du fermier avec 2 disques de 20. Alors, c'était peut-être pas assez lourd et du coup, j'ai fait plein d'allers-retours juste comme ça. Et ensuite, j'ai reposé les disques et je suis parti. Je voulais voir si je sentais plutôt bien mes trapèzes supérieurs en faisant ça. Et oui, ça va, je les sens, juste la prochaine fois, il faudra mettre plus lourd et étudier un peu plus cet exercice que j'ai fait il y a des années, un petit peu, mais pas sérieusement. Peut-être qu'il faudrait que je m'y mette sérieusement. C'est un exercice plutôt simple à faire, à savoir juste prendre 2 haltères lourds et marcher dans la salle. Donc je vais étudier ça et je vais voir si c'est efficace pour moi. Et si c'est le cas, je le ferai à la fin, par exemple, d'une séance épaules. Parce que je mets rarement l'accent sur mes trapèzes supérieurs. C'est vrai que je les travaille plutôt au milieu, on va dire. Mais quand il s'agit de là, je fais des séances épaules, donc ça les active un petit peu, mais je fais pas d'exercice vraiment dédié pour ça et je pense que c'est une erreur. Donc, la salle pour moi tout seul finalement. Bon, séance terminée. Je fais cette vidéo le lendemain avant de faire ma séance jambes et on reprendra sur la séance jambes dans 2 jours. Alors, du coup, pendant cette séance, j'ai fait un seul exercice pour les pecs, mais j'ai augmenté le nombre de séries que j'ai faites dessus. Donc, simplement, j'étais pressé par le temps et j'ai dû limiter le nombre d'exercices que j'ai fait durant cette séance. Donc, c'était assez simple, mais assez efficace quand même. Par la suite, j'ai fait un tirage vertical à la poulie, tout ce qu'il y a de plus classique. Franchement, fallait pas chercher compliqué. Et le fait de régler la machine, de régler la poulie avec simplement un pin comme ça qu'on met dans les plaques, c'était assez simple et ça m'a fait gagner pas mal de temps. Donc, j'ai fait ça et là, j'ai fait 3 séries de tirage vertical et ensuite, j'avais le temps pour faire 3 séries également de tirage horizontal, prise serrée. Et avec ça, j'arrive à recruter à peu près tous les muscles de mon dos. En tout cas, trapèze du milieu et grand dorsaux. Après ça, j'ai simplement fait un superset tout à fait classique de triceps et biceps. Alors on peut voir sur la vidéo, si elle apparaît maintenant, que quand je fais les triceps, j'ai le dos un peu arrondi. Mais en fait, il n'y a aucune tension au niveau de mon dos. Tout se situe au niveau des bras. Donc en fait, j'ai pas l'impression que ce soit si grave. Le plus important, c'est que j'ai une sensation au niveau des triceps et qu'il n'y ait pas de tension autre part qui peuvent me porter préjudice. Mais là, c'est pas le cas. C'est vraiment, je suis un peu courbé comme ça, mais du coup, je sens mieux les triceps. Donc c'est comme ça que je fais. Mais j'ai essayé ensuite, parce que j'ai vu la vidéo, de remettre mon dos droit. Mais ça, je l'ai pas filmé. Et donc en superset, j'ai fait du curl tout à fait normal. On commence en prise neutre, on finit en supination. Donc j'ai fait ça et puis finalement les 2 autres séries de biceps que j'ai pas filmé, j'ai fait uniquement du curl marteau. Voilà. Donc après ça, j'ai fait aussi l'arrière des épaules, 3 séries. J'avais pas le temps de faire plus, j'en aurais bien fait 4, mais malheureusement je pouvais
pas vraiment le faire. Et après ça, je suis parti, une petite douche, et j'ai filé vers Nantes avec l'autoroute pour faire ma mission. Ma mission qui n'a duré que 1 heure et demie grand max. Et ensuite, je suis reparti dans l'autre sens et j'ai pu faire un arrêt à mi-chemin et repartir après. Voilà. Donc ça, c'était le résumé de ma journée d'hier. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je publie une vidéo toutes les 48 heures. Là, en début de semaine, j'ai publié au bout de 3 jours, mais c'était exceptionnel parce que j'avais vraiment plus d'avance au niveau des vidéos et j'ai pris un peu de retard. Mais bon, ça reste ultra régulier. En général, c'est toutes les 48 heures. La plupart des vidéos sont des vlogs muscu, de routine muscu, comme le nom de cette chaîne l'indique. Donc, c'est assez explicite. Si vous êtes dans la routine muscu aussi, ou si vous êtes intéressé par ça, eh ben, vous pouvez regarder mes autres vidéos. Il y a aussi une playlist dans la description qui regroupe tous mes vlogs muscu dans l'ordre. Donc, si vous voulez zapper un petit peu. Et avant de partir, mettez un petit pouce bleu, ça encourage vraiment la chaîne. Et puis, n'hésitez pas à juger ma séance dans les commentaires, en bien ou en mal. Du moment que c'est constructif et bienveillant, moi je réponds à tous les commentaires. Donc voilà, participons ensemble à tout ça, discutons. Le but de cette chaîne, c'est aussi de partager une passion et de pouvoir discuter avec vous. Voilà, je vous remercie toutes et tous d'avoir visionné cette vidéo et comme d'habitude, à bientôt. Bon, du coup, comme hier, je fais une vidéo chez moi après la séance. Donc, j'ai commencé la séance avec de la presse et j'ai pu augmenter la charge habituelle tout en exécutant 8 répétitions. Donc, une fenêtre de répétition qui est correcte. Moi, je travaille à partir de 8. En dessous, ça commence. Alors, des fois, je le fais pour prendre un peu de force, mais je préfère bosser entre 8 et 12, mais plutôt même entre 8 et 10. Donc, voilà. Et après la presse, j'ai fait du leg extension, la machine Hammer Strength, qui est super bien. Mieux que les leg extensions avec les câbles. Donc là, l'autre leg extension, c'était du Technogym. Enfin, c'est toujours du Technogym. Et ensuite, leg curl debout, pareil. La machine Hammer Strength. Donc de toute façon, j'allais mimer parce que dans ma tête, il n'y a pas la vidéo, mais finalement, vous avez l'illustration sur l'écran maintenant ou plus tard ou même avant. Je sais pas à quelle vitesse défilent les plans d'illustration. Après ça, j'ai fait de l'écarté de jambes pour bosser plus les fessiers. Donc ça, je l'ai fait. Puis par contre, le rapproché de jambes, il n'était pas disponible. Donc j'ai pas pu en faire. Et puis de toute façon, ça faisait déjà beaucoup d'exercices. Après, j'ai fait les mollets directement sur la machine à mollets. Je sais plus si je l'ai fait avant ou après l'écarté, mais en tout cas, je l'ai fait avant. Donc d'abord mollet, après écarté, et ensuite abdos et lombaires. Donc là sur l'écran, à mon avis, vous avez, enfin j'en sais rien en fait, je sais même pas ce que vous avez sur l'écran, mais tant pis, je fais ça un peu à l'arrache, hein. Mais bon, c'est ça qui est bien, c'est parce que les vidéos sont authentiques, il n'y a pas vraiment de réflexion particulière, et c'est ça que j'aime bien dans cette chaîne YouTube. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à juger ma séance en commentaire pour me dire si j'exécute bien les mouvements, si vous avez des conseils à m'apporter, ou si au contraire, les mouvements sont bien exécutés, et dans les deux cas, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Donc voilà, je ne vais pas trop m'attarder aujourd'hui parce que je suis un petit peu fatigué. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous aimez la routine muscu, abonnez-vous à cette chaîne. Si vous voulez zapper entre les vlogs, une playlist qui regroupe tous les vlogs muscu dans l'ordre. Et voilà, si vous aimez bien mes vidéos, commencez à me suivre. Et puis, il y a une vidéo toutes les 48 heures. Voilà, c'est à peu près tout. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo. Et comme d'habitude, à bientôt.
Échec cuisant, les fat grips, pour une séance d'eau en tout cas, vraiment à chier. Je vous mettrai une petite vidéo vous montrant que en fait ça glisse, c'est pas agréable et je perds les poignets. C'est-à-dire que je le prends comme ça et genre ça glisse comme ça. Alors ma main elle reste agrippée, mais le fat grips tourne autour de la barre et du coup j'ai pas réussi à m'entraîner avec. J'ai essayé 2 séries légères et j'ai pas réussi à aller au bout de la série tellement je les perdais en fait. Donc pour le dos, échec cuisant. Maintenant pour les bras, on verra. Demain je fais les jambes, donc on n'en aura pas besoin. Par contre après-demain, je fais épaules, triceps. On essaiera pour les triceps. J'espère que ça vaut le coup au moins pour les bras. Parce que beaucoup de marques de fat grips s'appellent juste arm booster. Ça veut dire booster de bras. Donc on va voir. Normalement c'est plutôt fait pour s'entraîner les bras. Et donc on verra bien si ça passe ou pas quand je m'entraîne les bras. J'ai essayé hier sur des petits haltères, mais j'avais pas mis de poids dessus, donc j'ai aucun moyen de comparaison pour savoir si ça tient avec du poids ou pas. On essaiera. Je pense que ça marche surtout pour les biceps, mais aucun moyen de le savoir parce que, à part avec des haltères vides, j'ai pas encore essayé. Donc j'espère que je vais en trouver une utilité parce que je les ai payés quand même un peu plus de 20 balles et j'ai pas envie d'avoir dépensé cet argent pour rien. Et si franchement ça ne me sert pas du tout, bah je vais les revendre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais bon, ne parlons pas si vite. On essaiera pour les bras, voir ce que ça donne. Alors par contre, il s'est passé un truc pendant cette séance qui m'a vraiment dégoûté. C'est que déjà, j'avais très peu d'énergie et je me suis vraiment battu dans tous les sens pour pouvoir faire toutes mes séries. Et je les ai faites avec assez de poids. Mais vraiment, c'était super compliqué. Et à partir du dernier exercice, le tirage horizontal, il y avait une odeur vraiment horrible. Alors déjà que j'étais un peu ballonné et j'avais pas beaucoup d'énergie, ça m'a mis dans un état, j'avais envie de vomir vraiment. Et je crois qu'on voit dans une des vidéos que j'ai prises qu'à un moment donné, je me tiens la bouche comme ça tellement ça me dégoûte. Et en fait sur mon banc, alors je suis un peu con, hein, j'aurais pu le nettoyer, mais j'avais juste la serviette, je me suis dit c'est bon, ça va durer pas très longtemps. En fait je crois que sur mon banc,